Bonjour à tous, ça y est, le printemps est enfin là. Place au soleil, aux fleurs, aux papillons, c'est ma saison préférée. Et aujourd'hui, nous allons créer une carte très simple et très rapide, avec uniquement une seule couleur qui sera coordonnée à l'encreur, au papier cartonné, au papier design et aux embellissements. C'est le projet idéal lorsqu'on doit réaliser une carte de dernière minute, car elle est très simple et très rapide à réaliser. Je l'ai décliné en plusieurs coloris, horizon de bruyère et tellement safran. J'ai utilisé le lot couleurs et contours qui est une de mes collections préférées du catalogue annuel. Pour le tuto, je vais la réaliser en pierre rose polie. Vous retrouverez les mesures et toutes les infos nécessaires sur mon blog à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Pour la base de ma carte, il nous faut un papier cartonné pierre rose polie qui mesure 20 cm sur 15 cm. Et nous allons, dans la longueur des 20 cm, marquer un pli à 10 cm. Avec le poinçon de la bordure festonnée de la collection couleurs et contours, nous allons placer le poinçon au bord de la carte. Donc en fait, la carte se plie comme ceci et nous allons le placer sur le devant, sur le côté, au plus au bord possible, en faisant bien attention de ne pas le mettre trop au bord pour ne pas couper la découpe. Donc là, je me mets au bord le plus près possible. Et nous allons le passer à la machine de découpe. N'hésitez pas à mettre un morceau de masking tape pour faire tenir votre poinçon pour être sûr qu'il ne va pas bouger à la machine. Ma carte fait 15 cm de hauteur. Le poinçon doit faire 14,9 ou 8. C'est pour ça que du coup, il ne découpe pas jusqu'au bout. Mais avec un petit ciseau, j'arrondis les rebords. Vous n'aurez pas ce souci avec une carte plus petite. Et voilà ce que ça donne. Une bordure très très jolie. Maintenant, nous allons utiliser le papier design qui est décliné dans toute la gamme de couleurs de Stampin' Up. C'est un papier de divers motifs qui mesure 15,2 sur 15,2. Donc là, c'est la collection Incolor 2021-2023. Donc vous avez en rose pierre polie, en soyeuse succulente, en fraisier en fleurs, en papaye pâle et en épinette enivrante. Donc là, pour ce tuto, nous allons utiliser celui de la pierre rose polie. Et il nous faut un papier qui mesure 9 cm sur 15 cm. Et sur la longueur des 15 cm, nous allons également placer notre poinçon de la bordure au plus près du bord. Et nous allons le placer dans la machine de découpe. Nous pouvons maintenant coller ce morceau de papier sur le devant de notre carte.
laisser la carte de côté et nous occuper de la décoration du devant. Nous allons maintenant nous occuper de la décoration de la carte et plus particulièrement de cette bande blanche. Nous avons découpé un papier cartonné blanc qui mesure 5 cm sur 15 cm. Je vais utiliser le set de tampons couleur et contour et plus particulièrement ce tampon-ci, ainsi que le tampon de colorisation et le tampon des taches. Je vais utiliser l'encre Pierre Rose Poly et je vais tamponner tout d'abord la fleur à divers endroits de mon papier. Alors, comme ceci. Je vais maintenant coloriser les fleurs avec ce tampon. Je vais la coloriser en deuxième génération, c'est-à-dire que je vais prendre mon encre et je vais tamponner une première fois sur un papier en brouillon pour retirer l'excédent d'encre et je vais la deuxième fois tamponner en plaçant bien mon tampon comme ceci. Et je vais faire la même chose pour mes deux autres fleurs. Donc je prélève mon encre, je retire l'excédent et je vais tamponner ma fleur. Voilà. Et je vais terminer maintenant par mettre des taches à divers endroits de mon papier. Je vais coller maintenant cette bande sur le devant de ma carte. Il me reste à découper les étiquettes. Donc je vais utiliser ce poinçon avec le papier cartonné Pierre Rose Poly et je vais tamponner mon texte sur un papier blanc et le découper avec ce poinçon. J'ai donc réalisé hors caméra mes découpes. Donc j'ai utilisé ce poinçon avec le papier Pierre Rose Poly et j'ai tamponné ce texte « Tu es juste incroyable » avec l'encreur Pierre Rose Poly et je l'ai découpé dans ce poinçon. Et voilà ce que ça donne. Je vais maintenant mettre un ruban en effet zigzag, comme vous pouvez voir sur cette carte. Et donc, pour cela, je vais mettre 3 glue dots alignés sur mon papier Pierre Rose Poly. Voilà. Voilà, comme ceci. Et je vais pouvoir coller mon ruban comme ceci et je vais le passer en zigzag en laissant dépasser un petit peu de mon papier, de mon étiquette. Je coupe en biais pour que ce soit plus joli les extrémités de mon ruban. Voilà.
Et je vais maintenant mettre des mousses en 3D. Voilà. Et je vais coller mon étiquette qui a été tamponnée par-dessus. Voilà, comme ceci. Et je vais maintenant coller cette étiquette en 3D également sur ma carte. Je vais mettre quelques strass sur le devant de ma carte. Je vais mettre quelques strass qui sont coordonnés à la collection Incolor 2021-2023. Et je vais donc les placer à quelques endroits de ma carte. Donc Pour l'intérieur de la carte, il nous faut un papier cartonné blanc qui mesure 9,5 cm sur 14,5 cm. Je vais utiliser ce tampon avec le petit tampon de colorisation pour les fleurs et je vais le tamponner en bas à droite de mon papier avec l'encre Pierre Rose Polie. Et comme tout à l'heure, pour la colorisation, je vais la faire en deuxième génération. Donc, je prélève mon encre, je vais tamponner sur un papier brouillon une première fois et je vais tamponner mes fleurs en me positionnant bien sur mon papier. Je vais pouvoir coller mon papier à l'intérieur de ma carte. Et voilà une carte très simple à faire, très rapide à réaliser quand on n'a pas le temps d'en créer une en dernière minute. Elle est déclinable dans toutes les coloris de chez Stampin' Up grâce à ce papier design qui est disponible dans toutes les couleurs. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à consulter mon blog, ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Quant à moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouveau tuto. À bientôt!